Ok, mesdames, messieurs, bonjour, bonjour. Alors, je viens de surprendre un débat très bizarre, très bizarre, entre Franklin Nyamsi, au Cameroun, et l'artiste Vassero. Je peux vous avouer que je suis très révolté, très remonté, n'est-ce pas, ce vendredi. Parce que je ne trouve pas vraiment qu'il soit intelligent dans le contexte qui est le nôtre au Cameroun, qu'un intellectuel se lève, n'est-ce pas, depuis sa chambre, pour qualifier un artiste comme Vassero d'inculte, en se justifiant avec autant de livres écrits, ou bien tout simplement en disant que Vassero n'a pas droit, n'est-ce pas, de se placer devant ses livres. Je trouve ça indécent, je trouve ça irresponsable. Et c'est pour cela que je veux intervenir dans ce contexte, parce que tous les intellectuels camerounais sont interpellés. Alors, je pense que le moment est venu de répondre avec autorité à Franklin Nyamsi, parce que il est en train de créer la pagaille sur la scène politique camerounaise. Et nous sommes à une année très importante, c'est une année électorale. S'il a une solution magique pour faire partie le président de la République, ben, bravo. Alors qu'il déroule simplement cette stratégie-là, ô combien nécessaire au peuple camerounais, que de démobiliser les Camerounais dans ce genre d'agression irresponsable. Le professeur Kamto est un leader politique qui a son parti, qui a ses partisans, et qui se bat au Cameroun dans le cadre du changement. On ne comprend donc pas comment un compatriote peut se refuser en France, avec la nationalité française, pour s'imposer dans une posture de donneur de leçons. Et pour s'en plaindre, sous forme de victime. Tout simplement parce qu'il n'est pas d'accord avec, n'est-ce pas, les militants du MRC. Je peux comprendre. Moi, je ne suis pas un militant du MRC. Parce que l'excuse, elle est trop facile, n'est-ce pas? De dire, voilà, les militants du MRC, ce sont des barbares, ce sont des sauvages, ils m'attaquent, je suis victime. Non. Non, moi, je suis militant de l'Union démocratique du Cameroun. Vous comprenez? J'espère que M. Franklin Nyamsi n'aura pas l'outrecuidance de venir chercher à corriger les fautes sur ma page. Les fautes de grammaire ou d'orthographe. Parce que là, sur ce champ, je suis convaincu qu'il sera confronté à la contradiction. La contradiction purement intellectuelle, dépouillée de toute haine. Parce qu'il est question ici de dire la vérité aux Africains et aux Camerounais. Et depuis un certain temps, Franklin Nyamsi est dans la navigation en vue, avec ses prédications intellectuelles, où il essaie d'impressionner les gens dans le vide, alors que le paradigme qu'il propose est complètement caduque. S'il faut simplement une révolution pour faire sauter le régime Paul Biya, l'UPC, dans lequel il se réclame être un militant, a fait la guerre de libération au Cameroun. Est-ce que l'UPC a renversé le régime de Paul Biya avec Amadou Ahidjo? La réponse c'est non. Alors, comment il peut oser nous proposer une solution qui n'a pas marché? Et il pense que les professeurs Kamto sont dans la divagation. Il ne faut pas que les gens soient quand même outrancieux et irresponsables de cette façon. Le professeur Kamto a fait 9 mois en prison. Franklin Nyamsi a fait combien de minutes en prison parce qu'il se bat pour le Cameroun? Il faut qu'il arrête ce genre de désordre. S'il est allé imposer le désordre et la désolation en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un exemple que nous allons prendre. Pas du tout. S'il était si fort comme conseiller de Guillaume Soro ne serait pas apatride aujourd'hui, comme lui. Lui, il est apatride, Guillaume Soro est apatride, Kamto est au Cameroun. Le professeur Kamto, il est au Cameroun. Vous comprenez? Entre lui, le professeur Kamto, et Franklin Nyamsi et Guillaume Soro, qui est courageux, qui se bat effectivement pour son pays, c'est le professeur Kamto, parce qu'il est à l'intérieur du pays. Il ne faut pas que les gens créent du désordre. Je ne suis pas d'accord avec le professeur Kamto, mais je ne peux pas me permettre de l'insulter. Je ne peux même pas me permettre d'attaquer ses militants. Parce que c'est de la barbarie, c'est de la sauvagerie qui ne peut profiter qu'au RDPC. Si on est vraiment militant en faveur du changement au Cameroun, ce n'est pas de cette manière qu'on doit se comporter. Puisque même si c'est la révolution, comme il dit, il aura besoin des militants du MRC. Vous comprenez? Le salut du Cameroun viendra dans notre capacité à nous mettre ensemble pour s'entendre de quel contrat social nous avons besoin dans notre pays. Vous comprenez? Quelle forme de l'État nous pouvons accepter? Quelle réforme est-ce que nous pouvons accepter de manière consensuelle? Pas dans les insultes idiotes et bêtes, comme ce que je suis en train de voir. Vassero n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vassero est un prisonnier d'opinion publique au Cameroun, connu de tout le monde. Franklin Nyamsi n'a jamais été arrêté quelque part. Vassero vit en France parce qu'il est obligé de vivre en France. Ce n'est pas parce qu'il est allé là-bas comme une espèce de réfugié économique. Pas du tout. Il n'a pas fait ce choix-là. Mais Franklin Nyamsi, lui, il est allé là-bas par choix. Parce qu'il a fui la Côte d'Ivoire, il a d'abord fui le Cameroun, il se retrouve en France, il se met à raconter du n'importe quoi, professeur, docteur, machin, du n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parmi tous les agrégés au Cameroun, est-ce que Franklin Nyamsi peut tutoyer ces gars? Pas du tout. Même le professeur Kamto qui veut piétiner là, est-ce qu'il peut dire 2 mots en français au professeur Kamto? Pas du tout. Il faut qu'il arrête ce genre de désordre. Il faut que les gens se respectent. Ça, c'est la folie tout simplement. Comment on peut être expert en tout et propre à rien? Hein? Il est conseiller de tout le monde. Il donne les leçons à tout le monde. À tous les présidents de la République. À tous ceux qui se battent. Hein? Au Sénégal, il corrige les fautes de Diomaye Faye. Au Tchad, il corrige les fautes, n'est-ce pas, de Kaka Déby.
Au Sahel, il traitait tous ces généraux qu'il laisse les bottes aujourd'hui, n'est-ce pas, de cancre. Et au Cameroun maintenant, il veut ridiculiser le professeur Kamto avec le MRC. Et vous estimez que c'est normal? Je ne peux pas accepter ça. Je ne suis pas un militant du MRC. Non, pas du tout. Moi, je suis militant de l'UDC. Je suis dans la diaspora aussi aux États-Unis. Je ne peux pas quand même me lever pour aller corriger les fautes sur la page d'un artiste. Barcelone n'est pas dans une compétition de dictée avec Franklin Nyamsi. Ça, c'est de la sauvagerie pure et dure et on doit sortir ça du crâne de Franklin Nyamsi. S'il n'y a personne pour dire cela à Franklin Nyamsi, je m'engage personnellement à répondre, à apporter de la contradiction à Franklin Nyamsi. Il faut qu'il arrête ça. S'il est trop bon, comme révolutionnaire panafricain, il cherchait quoi? Il cherchait quoi avec Blaise Compaoré? Pour traîner dans la boue l'honneur de Thomas Sankara. Pourquoi il n'est pas reçu en fanfare au Burkina Faso par Ibrahima Traoré, qui est devenu subitement un prophète pour lui? Il faut qu'il arrête ce genre de désordre. N'est-ce pas? Quelqu'un ne peut pas soutenir Guillaume Soro pour applaudir Ouattara et tracer aujourd'hui son chemin vers, n'est-ce pas, l'asile. Et taxer désormais Ouattara de diable. Le même Ouattara que Franklin Nyamsi applaudissait hier, est devenu un diable aujourd'hui, tout simplement pourquoi? Parce que son ami Guillaume Soro est devenu apatride. Et il restait le conseiller spécial de Guillaume Soro. Ça, ce n'est pas un fou, ça. Ça, c'est un fou. Les Camerounais sont intelligents. Vous comprenez? Moi, je respecte les Camerounais parce qu'ils sont intelligents. Paul Biya a 92 ans. Mais les Camerounais comprennent les enjeux, se calment, sont patients et évoluent indépendamment de tous ces agitateurs sur les pages des réseaux sociaux. La révolution, ce n'est pas depuis sa chambre. Je ne peux pas m'asseoir ici à New York et penser que je vais révolutionner le Cameroun depuis ma chambre. C'est que je suis fou. Et c'est exactement ce que Franklin Nyamsi est en train de faire derrière ses livres, dans sa chambre, pour impressionner les œufs africains qui ne comprennent pas que c'est un philosophe à gage. Oui, Franklin Nyamsi, c'est un philosophe à gage. Moi, je peux prouver ça. Vous comprenez? Et il ne va pas quand même aller se pointer dans un village pour dire que, voilà, il va venir corriger les fautes sur ma part. S'il tente cette bêtise-là, c'est à ce moment qu'il va comprendre, n'est-ce pas, qu'il est confronté au vrai garçon. Parce que sur le plan intellectuel, là, il ne peut pas s'en sortir. Le même doctorat qu'il raconte, là, c'est le même doctorat qu'on a essayé dans la diaspora. Vous comprenez? Et le Cameroun est bilingue. S'il s'amuse, c'est fini pour lui. Il ne faut pas qu'il tente d'intimider les gens avec les livres derrière lui. Qu'il ait écrit 40 ou 100 livres là, c'est pour lui, avec sa famille. Le débat et l'enjeu au Cameroun, c'est comment est-ce qu'on fait pour se libérer du joug du RDPC. Un point terminé. S'il a une bonne réponse, qu'il se place devant et qu'il nous délivre sa pensée et on va applaudir. S'il veut jouer le héros, le messie pour le Cameroun, qu'il se place devant et nous allons l'écouter. Je ne suis pas en train de lui retirer sa capacité d'apporter le changement au Cameroun. Je lui retire simplement l'outrecuidance, n'est-ce pas, de s'aimer la pagaille au sein de l'opposition parce qu'il ne fait que travailler pour le RDPC. Voilà pourquoi je suis très remonté ce matin et je ne pouvais pas continuer à me taire. Je ne vais pas perdre de tout votre temps, mais je lance cet appel à tous les intellectuels camerounais de faire attention à ces révolutionnaires des réseaux sociaux. Parce que cela nous a conduit à tellement de ridicule. Le Cameroun ressemble, n'est-ce pas, à une espèce de jungle où chacun se lève, raconte du n'importe quoi et disparaît. Et la solution n'est jamais là. Tout le monde est révolutionnaire, tout le monde est général, tout le monde est colonel, tout le monde est combattant. Mais à la fin, c'est la même dictature de 43 ans et les Camerounais meurent dans la pauvreté la plus humiliante. Nous ne pouvons pas continuer à accepter cela. Les gens se moquent de nous. Allez suivre les Sénégalais comment ils nous insultent. Allez suivre les Ivoiriens comment ils nous insultent. Nous sommes tous des experts, mais des propres à rien. Rien du tout. En commençant par Franklin Nyamsi. Nous devons avoir honte. Si on aime le Cameroun, là, il faut cesser d'être les épouvantails. Nous devons commencer à être vrais. Moi, je suis le docteur Abdoulaye Lazine Charles et j'assume entièrement ce que je dis. Je suis prêt à confronter face à face ce Franklin Nyamsi là avec tous les arguments intellectuels, que ce soit sur le plan géopolitique, que ce soit sur le plan du panafricanisme dont il raconte là, ou bien tout simplement dans le domaine de la stratégie politique. On va s'expliquer, et publiquement, en français comme en anglais, en sorte que les Camerounais comprennent qu'il y a un enjeu au-dessus de nos égaux. C'est le Cameroun qui est au-dessus de nous tous. C'est notre maison. Nous pouvons échanger de manière civile, tout en s'acceptant. Parce que c'est ensemble que nous allons décider d'un nouveau contrat social au Cameroun qui donne la possibilité à tous les Camerounais de se réclamer de ce pays et de vivre l'égalité des chances pour tous. C'est tout ce dont il a besoin. Il n'a pas besoin d'intimider les gens avec les livres. Il n'a pas besoin de traiter Valsero d'inculte. Ça veut dire quoi, inculte? Vous savez, les rappeurs sont des gens très intelligents. Il faut être très intelligent pour rapper. Mais quelqu'un sort derrière des livres, il raconte sa vie privée, mais c'est scandaleux, c'est honteux. Donc voilà pourquoi je me suis prononcé ce matin, en sorte que les uns et les autres comprennent qu'il y a des enjeux qui dépassent, n'est-ce pas, nos petites personnalités, et que nous devons faire preuve d'humilité à chaque fois que nous prenons la parole en public. Okay. Perdre un objet peut être frustrant, mais cela peut aussi être dangereux. Imaginez avoir oublié votre portefeuille dans un taxi. Comment le récupérer sans contact? Trop souvent, nous trouvons des pièces d'identité d'inconnus. Mais comment contacter leur propriétaire? En cas d'accident, comment identifier une victime ou contacter ses proches sans information? Et que dire des enfants qui se perdent? Le temps et l'argent dépensés pour refaire des documents perdus ou des objets égarés peuvent être accablants.
clients. Comment donc éviter que ces situations ne nous arrivent? Saga QR est la réponse à toutes ces questions. Imaginez une solution universelle qui va permettre à n'importe qui de vous contacter ou contacter un de vos proches en cas d'urgence. Grâce à sa plateforme, Saga QR met en relation ses utilisateurs avec le reste du monde. En effet, une fois que vous êtes abonné à Saga QR, vous recevez automatiquement un code QR unique qui pourra être utilisé par n'importe qui pour retrouver vos proches en cas de besoin. Sous forme d'autocollant, vous pouvez coller votre code sur vos affaires personnelles, telles que votre montre, votre pièce d'identité, votre portefeuille, le sac à dos de votre enfant et bien d'autres. Une fois l'objet ou la personne en détresse est retrouvé avec le code QR estampillé Saga, tout de suite on peut le scanner sur la plateforme de Saga QR et directement on obtient les informations telles que les 3 numéros à contacter, un numéro SOS et la localisation de la personne. En plus, ce n'est pas cher. Pour seulement 500 francs, vous avez droit à 3 autocollants que vous pouvez coller sur 3 objets différents. Alors que choisissez-vous? Remplacez le